Moi, je pense que la poésie, c'est elle qui donne un peu plus d'humanité à notre existence. Voilà, nous avons besoin de poésie pour ressentir l'amour, pour ressentir la vie, mais aussi pour insuffler un peu d'humanité. Alors moi je suis Papa Moussassi, PMC de mon nom d'auteur. Je suis professeur de français, écrivain, poète. J'anime également des ateliers d'écriture avec des jeunes enfants et des élèves. Parle-moi de ton parcours. Je suis du Sénégal, particulièrement de la région de Louga, proche de Saint-Louis. J'ai fait mes études dans cette ville calme et paisible et après l'obtention du bac, je suis allé à Dakar, une ville un peu plus tumultueuse où j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes. Donc je me rappelle d'ailleurs d'une nuit où j'ai perdu un texte et je suis descendu même chercher cela et il était à peu près 1h du matin. Donc en tout cas après mes études, j'ai publié mon premier livre, Les Monologues du Silence, en 2016. Un livre qui a été publié à la maison d'édition L'Harmattan. J'ai participé aussi à un concours d'écriture organisé par l'université Cheikh Anta Diop, à l'issue duquel j'ai été lauréat. Et après mon premier livre, Les Monologues du Silence, j'ai également publié D'ombres et d'échos chez Al Farouk Édition, une maison d'édition dans laquelle je fais partie moi-même. Et ce livre-là aussi m'a valu une consécration parce que ça a été finaliste du prix Cénacle national du livre à Dakar. Et aujourd'hui, je suis actuellement à la Maison de la Poésie pour découvrir d'autres horizons, d'autres manières d'écrire, d'autres cultures, pour voilà, être en contact en quelque sorte avec l'univers du livre sur le plan international. Intéressant. La poésie, elle a quelle importance dans ta vie? Moi, je pense que la poésie, c'est elle qui donne un peu plus d'humanité à notre existence. Voilà, nous avons besoin de poésie pour ressentir l'amour, pour ressentir la vie, mais aussi pour insuffler un peu d'humanité dans un monde où il y a des tensions, où les gens sont constamment stressés, voilà, où il y a quelquefois même de la haine et, dans l'air. Je pense que la poésie est là pour rassembler, pour fédérer, pour réunir les cœurs. La poésie participe en quelque sorte à la construction d'un monde meilleur. Voilà. La poésie, c'est aussi, ouais, c'est vrai. La poésie, c'est une manière d'apaiser, comme on peut le dire. Ouais. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai que j'ai été très heureux d'apprendre que lors de cette maison de la poésie, par exemple, les invités d'honneur sont les poètes palestiniens. Alors, quand je vois ce qui se passe actuellement en Palestine, les guerres, les tensions, les enfants qui sont massacrés et brutalisés et tout, je me dis que donner la parole à la poésie palestinienne ici à Paris, c'est très symbolique. Voilà, c'est quelque chose qui va participer à l'unité du monde, mais c'est également quelque chose qui aura certainement un impact sur ces conflits-là qui sont actuellement en vigueur dans ce pays. Et si la poésie, c'était une manière aussi d'être libre? Oui, au-delà de la poésie, je dirais même que l'art, d'une manière générale, est une manière de nous libérer. Parce que pour être artiste, il faut apprendre à sortir de ces règles, de ce carcan-là dans lesquels on nous enferme. Il faut apprendre à se libérer et quelquefois même à être un peu rebelle pour être totalement en phase avec sa dynamique artistique. Donc je pense que l'écrivain, c'est quelqu'un qui doit incarner cette liberté. Parce que sans cette liberté, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'originalité. On ne peut pas surfer sur la vague à chaque fois et prétendre faire du neuf, surtout en littérature. Donc je pense que la poésie aussi ne déroge pas à cette règle. C'est également une manière d'écrire et cette manière d'écrire-là même, quelquefois, traduit cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de poésie qui respecte les règles de la versification classique. Aujourd'hui, les poètes sont beaucoup plus dans l'écriture en vers libre, dans la prose. Quelquefois même, les vers sont un peu crachés comme ça. Et tout ça, ça participe simplement à la liberté
artistique et de création. Ce sera quoi le mot pour la fin? Le mot pour la fin, c'est de dire que la poésie, c'est la vie et que l'humain d'aujourd'hui ne peut pas et ne doit pas se passer de poésie. L'homme vient sans rien, il court après tout, puis il laisse tout et repart sans rien. Alors dans cet intervalle-là, ce qui lui permet de ressentir la beauté du monde, c'est justement la poésie. Merci.